Aujourd'hui, on va poursuivre toujours dans l'Épître aux Éphésiens, toujours dans le but que ceux qui président dans le ministère, les fameux 4 ministères qui avaient été donnés au tout début de l'histoire de l'Église, et même si aujourd'hui, il y a différentes interprétations ou points de vue sur est-ce que ces ministères existent toujours, on peut être au moins sûr qu'il en reste au moins 2. Pasteur, enseignant et évangéliste. Même si pour certains, même l'évangéliste n'existe plus, mais au Québec, il y a tellement plus de croyants qu'on a besoin des évangélistes. On est en terre de mission. Maintenant, le titre finalement du message que j'ai proposé, c'est le verset 8, la partie B du verset « Marchez comme des enfants de lumière ». Le but de la maturité, juste se le rappeler encore une fois, je vais vous juste relire ici, au verset 4 du chapitre 4 de l'Épître aux Éphésiens, il nous est rappelé que « Mais à chacun de nous, même si on forme un seul corps, on est plusieurs membres, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. » Donc le but, encore une fois, c'est d'arriver à maturité, mais surtout pour découvrir dans le service la mesure du don de Christ qui vous a été donné pour que vous nous la donniez. Vous réalisez? Au fond, si le Seigneur nous donne quelque chose, ce n'est pas pour nous. De penser finalement que j'ai des dons pour moi, ben ça n'a aucun sens. C'est comme, je ne sais pas moi, on a appris à nos enfants à parler pour aller vers l'autre. Je sais qu'aujourd'hui, ça fait étrange de voir des gens qui parlent seuls sur la rue. Tu sais, avant, quand j'étais plus jeune, quelqu'un qui marchait sur la rue et qui parlait tout seul, il était fatigué. Mais aujourd'hui, avec les téléphones, toute la technologie bizarre, tout le monde est dans un univers à lui tout seul et plein de gens parlent tout seuls sur la rue, mais tu ne sais pas qui ils parlent. Mais loin, même là, tu parles à quelqu'un. Donc, les dons, la mesure du don de Christ que chacun de nous a reçu ici, c'est de la cultiver pour qu'elle arrive à maturité, afin que vous puissiez, quand le Seigneur nous fait connaître sa volonté, réaliser que là, vous pouvez donner Christ que vous avez reçu dans cette activité, dans cette œuvre que Dieu nous a destinée à vivre. Et quand vous trouvez ça, je vous le dis, c'est quelque chose de fantastique. Là, vous commencez à vraiment découvrir, marcher avec Dieu. Il y a quelqu'un dernièrement qui m'a envoyé un courriel, une jeune dame, et puis elle m'a dit, écoute, j'ai eu vraiment à cœur de prier pour toi cette semaine. Et puis voici les passages que le Seigneur a mis sur mon cœur. Peut-être je me trompe, mais tu sais, écoutez, vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point ça tombait pile. Fait que j'ai réécrit à cette dame en disant, en tout cas, vraiment, le Seigneur vous a dirigé parce que c'est des passages qui m'ont tellement édifié, c'est pas croyable, tu sais. Puis en même temps, je voulais l'encourager en disant, est-ce que vous réalisez que vous avez entendu de Dieu? Tu sais, c'est trippant la personne qui... C'est toujours une impression. C'est jamais très, très clair, mais c'est quelque chose qu'on a sur notre cœur. Et puis, on y va avec délicatesse, on y va avec prudence. Et quand le Seigneur nous confirme qu'on a entendu de lui, c'est quelque chose d'incroyable. Quand, par exemple, je ne sais pas, moi, quelqu'un a dit, par exemple, on prend une histoire à Pasteur Clermont, on aurait à cœur de payer le voyage à quelqu'un, même si ça n'a pas pu se faire cette année encore, mais ça répondait finalement à la demande qu'une personne qui n'avait pas d'argent avait à cœur de venir dans un voyage missionnaire. Et puis Pasteur Clermont a simplement dit non, on ne le dira pas à personne, on va le faire savoir au Seigneur. Et ces 2 personnes ont vu comment le Seigneur peut rencontrer. Hein, c'est quand même... Écoutez, la personne de Jésus-Christ est au milieu de nous, par chacun de nous. Non seulement il est au milieu de nous par son esprit, mais en plus, il est en chacun de nous pour que son corps rende manifeste sa présence, parce que votre corps rend manifeste votre présence. Non, ça, c'est pas trop profond, ça, mais je veux dire, ça aide un peu. Non, mais même aujourd'hui, on parle seul sur la rue. Je veux dire, c'est le fun de parler devant une personne qui est là. Tu sais. Mais le Seigneur ne fait pas nous envoyer juste un texto. Il ne nous parle pas juste dans l'infini. Tu sais, il est là quand le frère ou la sœur vient vous voir,
de la part du Seigneur et puis c'est confirmé. Écoute, c'est trop beau, ça. C'est ça le corps de Christ. L'apôtre Paul rappelait aux Corinthiens, vous êtes le corps de Christ, vous êtes le temple de Dieu. Donc, de continuer à cultiver ça, parce que c'est en vue non seulement de le vivre ensemble, mais regardez, toujours dans la même épître aux Éphésiens, si on demande c'est quoi la vocation, pourquoi on est sauvé, et pourquoi, après d'être sauvé, on est encore ici, même dans nos corps d'humiliation, nos corps de mort, comme il parle dans Philippiens au chapitre 3, c'est pour découvrir les œuvres que lui a préparées d'avance afin qu'on y marche. N'oubliez pas, la vie chrétienne, c'est plus que juste devenir du bon monde qui font des bonnes choses. Parce que si c'est ça votre conception de la vie chrétienne, que vous deveniez une bonne personne qui fait des bonnes choses, bien, vous allez être mêlé quand vous allez rencontrer plein de non-croyants qui sont des bonnes personnes qui font des bonnes choses. Pas vrai? Vous allez dire, ben écoute, tu es peut-être sauvé et tu ne le sais même pas. Non, l'être humain peut faire des bonnes choses. Je veux dire, on est toujours, malgré qu'on est séparé de Dieu, on reste toujours, selon le plan original, on aime faire le bien parce qu'on est en image de Dieu et on y ressemble. Il y a une satisfaction puis une bénédiction incroyable de faire le bien. On a bien plus de joie à faire le bien qu'à faire le mal. Donc, il dit finalement en Éphésiens 2, 10, vous vous rappelez? Il dit, d'abord, il nous a rappelé clairement, l'apôtre Paul, de la part du Seigneur, qu'on n'est pas sauvé par les œuvres. Ce n'est pas un mérite qu'on a acquis que Dieu nous regarde pour nous sauver. On est sauvé par la pure grâce de Dieu et il est motivé par un amour qu'on est obligé de qualifier inconditionnel. Il a décidé librement de nous aimer. Pas parce qu'il a vu quelque chose qui conditionnait son amour à notre égard, comme s'il avait vu quelque chose en nous, mais il a décidé de toute éternité de nous aimer. Même si au commencement de la relation, il a été aimé, c'est ce que nous étions, encore une fois selon l'apôtre Paul, nous étions ses ennemis. Il a aimé ses ennemis. Et en nous aimant, nous, ses ennemis par nature, déchus, il a fait de nous de plus en plus ses amis. On l'aime. On est en train de répondre par reconnaissance. Souvent, on est mêlé au début. OK, qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il me sauve? Qu'est-ce que j'ai de plus? Le Seigneur dit, non, tu n'as rien. Je t'aime. Et c'est comme ça que tu vas apprendre aussi à aimer les autres. Recevez-vous comme Christ vous a reçu. Donc, tout ça pour nous rappeler que si on est sauvé, eh bien, verset 10 du chapitre 2 ici, « Car nous sommes son ouvrage. » Écoute, je rappelle au Seigneur sans arrêt, je sais qu'il n'y a pas de trouble de mémoire, là, mais ça me rassure. Je fais un peu comme les prophètes de l'Ancien Testament ou Moïse ou d'autres. Ils rappellent à Dieu ses promesses. Souvent, c'est juste pour comme s'encourager en disant, je sais que tu ne l'as pas oublié, hein? Nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage. Ayant été créés, si on est né de nouveau, si on a cru en Jésus-Christ, c'est qu'on a été créé à nouveau. Ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Si on est mal affermi dans la grâce de Dieu, on a l'impression que, OK, on n'était peut-être pas sauvé par les œuvres, mais en passant, ce n'est pas un salut, je ne vais pas nommer trop le magasin, mais c'est lui qui a popularisé ça, qui disait, prenez maintenant, payez plus tard. OK? Donc, ce n'est pas un salut à la Léon. Quand Dieu donne, il donne. Il n'a pas mis un élastique au bout de ça en disant, je te le donne, mais là maintenant, tu me dois. Non, il nous a donné par amour. Et quand on lit maintenant que Dieu a préparé d'avance, en tout cas, comment je peux vous expliquer ça? Tu sais, les parents vont comprendre cet exemple. Quand on aime nos enfants, ça arrive des fois. Quand on aime nos enfants, on prend des fois plus de plaisir à préparer quelque chose que quand ils vont venir, on va faire ensemble. Puis des fois, tu tripes tellement sur ce que tu es en train de préparer que tu as plus de fun que quand tu vas le faire.
eh bien, l'amour de Dieu, il nous a été donné. Et n'oubliez pas, pour Dieu, pour se faire comprendre de manière condescendante vers nous autres, il va souvent nous dire, regarde ta propre vie, je t'ai créé à mon image. Rappelle-toi comment tu prends plaisir à préparer quelque chose pour tes petits-enfants. Bon, pour ma fille, mais là, elle est rendue une madame à cette heure. Mais quand je prépare des choses, j'ai hâte de les voir arriver pour qu'on puisse faire les choses ensemble. Vous avez déjà vécu ça? Rosaire, il me semble que ça, c'est toi, ça, non? Ça ressemble. Le gars a bâti un chalet pour ramasser sa famille, faire vivre des choses ensemble. Tu prépares un souper. Tu as plus de fun quasiment à tout préparer dans ta tête, à préparer le souper, à organiser les choses. Et quand tout le monde arrive, on en profite. Mais le grand plaisir était bien plus quasiment avant. Au point que c'est pareil pour ceux qui organisent des voyages. Ils ont eu bien plus de fun d'organiser le voyage qu'un coup qu'ils sont là. Bon, OK, on prend des photos, on met ça sur Facebook et puis on revient après. Mais préparer les choses, c'est à l'image de Dieu. Dieu nous a préparé des œuvres. Et imaginez, parce que le Seigneur nous montre quelque chose, il nous montre son cœur. Il se rend, on peut quasiment dire, vulnérable. Quand t'aimes, tu deviens vulnérable. Les manipulateurs, les charmeurs, ils n'aiment pas. Alors, finalement, ils ne sont pas vulnérables, au contraire. Ils mettent une façade et ils s'organisent pour séduire, mais ils ne se laissent pas affecter par la relation. Mais quand tu aimes pour vrai, tu deviens extrêmement vulnérable. Et le Seigneur nous montre qu'il nous aime. Il a même montré à Israël qu'il aimait Israël, son peuple. Et il n'a pas eu peur de dire que ça l'affligeait quand il voyait son peuple se tourner vers des idoles, d'abord, qui n'existent même pas, qui va les perdre. Mais en même temps, Dieu nous montre qu'il nous aime et il se rend vulnérable dans cet amour. C'est un amour authentique. Ce n'est pas juste un amour d'un Dieu qui est tellement bon qu'il n'y a rien d'autre à faire dans la vie que d'aimer le monde, mais il n'en est pas touché. L'amour véritable te rend vulnérable. Sinon, ce n'est pas de l'amour, c'est de la manipulation, c'est de la technique, c'est de la vente. Maintenant, vous vous rappelez l'histoire que Jésus raconte un peu de l'amour de Dieu, l'amour de son Père, qui prépare, il dit, c'est un roi un jour qui prépare un festin pour son fils. Vous vous rappelez de cette histoire? Et il envoie finalement des invitations à des gens qui sont choisis pour être à l'honneur de son fils. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Tout le monde avait une raison. Je viens de m'acheter une maison, je viens de m'acheter un bœuf, je viens de me marier. Bref, tout le monde donne des raisons pour ne pas aller assister à ce repas. Et Jésus montre que le roi est affligé. Il est en colère. C'est une colère de tristesse, que son amour a été tourné surtout, non seulement l'amour pour son fils, mais même une manière de faire participer des amis, une manifestation d'amour, de faire participer à l'amour qu'il a pour son fils. Vous savez, quand on trouve les œuvres que Dieu a préparées pour nos vies, c'est là qu'on rencontre un Dieu qui nous manifeste son amour. Et il prend plaisir à toujours nous faire vivre ça d'une manière incroyable. Tout le temps. Et c'est là qu'il se rend manifeste comme quoi il nous voit pour vrai. Il nous connaît. Il connaît tellement, tellement tout de nous. Le résultat de ce que nous sommes ici aujourd'hui maintenant, c'est rare que j'en parle de même, là, mais ça fait 2-3 jours que je me bats contre ça, là, mais je pense que je vais nous vanter. J'ai toujours peur de ça, mais oui, on va le faire pareil. Quand Dieu a décidé de faire une œuvre, quand il m'a sauvé finalement en France, d'abord c'était une pure grâce. 1 an avant, il m'avait préparé à une bonne nouvelle. Mais pendant 1 an de temps, c'est comme s'il avait réveillé en moi, l'année précédente à mon salut, je me suis tourné vers le Seigneur vers 1977. Vous vous rappelez l'histoire du hot chicken, pain dans le bois, tout le kit, là? Ça, c'était 1 an avant. Et puis, j'avais quand même reçu aussi de ma mère, de mon père, puis de mon quartier, du curé, finalement, une certaine éducation chrétienne, dans le sens qu'il y avait quand même un peu l'Évangile dans tout ça. Et puis, Dieu, c'était... je n'étais pas en guerre contre lui, sauf que, dans le sens comme tout le monde, tu es attiré par 25 000 choses, puis Dieu, il n'est plus dans le décor à un moment donné. Puis, bref, quand le Seigneur me donnait ce signe de sa présence,
avec les hot chicken, puis le poulet dans, tu sais, puis tout, le pain, en tout cas, bref, toute l'affaire, là. Je vous le dis, il ne m'a pas tout de suite donné l'Évangile. Et j'ai été terrifié pendant 1 an de temps. Parce que, finalement, mon concept de Dieu, c'était, si tu veux vraiment marcher avec Dieu, ben, il va falloir que tu laisses toute cette vie pour aller dans un monastère. J'ai toujours été un petit peu excessif, là, puis... fait que moi, c'est toujours tout ou rien. Je veux dire, parle-moi pas de quelque chose de tiède. Je trouve ça Fait que pour moi, si c'est pour marcher avec Dieu, ben le concept de ceux qui marchent vraiment avec Dieu, ils ont tout coupé de la vie et puis se sont mis dans une vie à part qui était finalement représentée par le curé. C'est comme ça que, dans ma tête, c'est un gars qui marche avec Dieu. Nous autres, on était finalement les amateurs qui vont assister finalement à le vrai qui marche avec Dieu. Puis même à la limite, tu ne peux pas le côtoyer comme tu veux. Il y avait des habits spéciaux. Il y avait même une clôture que tu ne peux pas aller plus loin. Puis ma première job, moi, que j'ai eue de la part du Seigneur, à 7 ans, j'étais servant de messe. J'étais à l'autre bord de la clôture, puis j'avais mon petit soute, moi, avec. Tu comprends? Fait que pour moi, c'était le concept que j'avais de Dieu. Mais quand j'ai vu que Dieu, il y avait des bonnes chances qu'il soit vraiment vivant et vrai, il m'a laissé 1 an dans un tourment de fou. Ça a été comme l'année la plus dure. Parce que, OK, s'il existe, avec une conviction de péché sur ma vie tellement grande, de toute façon, c'était pas besoin d'un gros éclairage du Saint-Esprit pour ça, ma vie était tellement... était sale, point final, tu sais. Et puis, un jour, 1 an après, je continue à faire du pouce. C'était ma manière, à l'époque, moi, de me pousser, faire du pouce. Vous ne pouvez pas vous imaginer, à cette époque-là, à toutes les fois que je prenais mon pack-sac, je laissais une note sur la table de cuisine chez mes parents. Je leur disais, OK, bye, je m'en vais. Je ne pouvais pas leur dire où, je m'en allais, point. Et quand je sortais, puis j'étais sur la route, puis j'attendais les premières voitures, puis je m'en allais, on dirait que je rentrais dans une autre dimension. Je voulais tellement pas que ça soit organisé. Pour moi, l'horreur du voyage, c'était des voyages organisés. Je ne comprenais pas que les gens aimaient faire un voyage organisé. Pour moi, c'était, hey, où c'est qu'on dort à soir? Je ne le sais pas. Quand est-ce qu'on mange? Je ne le sais pas. Je trouvais ça tellement trippant, c'était pas croyable. À ce soir, j'aime les voyages organisés. Bref, tout ça pour dire que quand le salut m'a été annoncé, et puis que c'était un don gratuit, il me restait simplement à le recevoir. Tu sais, crois au Seigneur Jésus, tu vas te sauver. Eh bien, là, on commence une nouvelle aventure. Là, c'est comme une dimension de vie. J'ai plus besoin de me pousser sur le pouce. J'ai plus besoin de plein de choses. On dirait que je viens de découvrir un autre monde. Dans le même monde, mais je viens de découvrir finalement une autre dimension. Et puis, quand ils m'ont annoncé l'Évangile, ben, le but pour eux autres, c'est il faut trouver la volonté de Dieu. C'était toujours il faut trouver la volonté de Dieu. Je dis, écoute, si on est correct, si on fait le bien, c'est correct? Non, non, c'est beaucoup plus... C'est mieux que ça, c'est plus que ça. C'est plus que ça, c'est plus que... Là, dans ma tête, c'est quoi? C'est une vie de martyr qu'il faut... Non, non, non. On veut trouver qu'est-ce qu'il a préparé pour nous autres. Et c'est là que... Vraiment, c'est un privilège. Puis j'aimerais pas qu'on le perde. Quand vous annoncez l'Évangile, annoncez pas simplement un programme religieux. Annoncez pas simplement un pardon. Annoncez que Dieu va nous pardonner pour nous faire privilégier une marche avec lui. Dieu nous invite à marcher avec lui. Dieu ne nous envoie pas dans un programme, dans un camp de concentration ou dans je ne sais pas trop quoi. Non, il dit, viens avec moi. Et puis on découvre une vie absolument incroyable. Plus vous allez explorer cette vie avec lui, plus vous allez avoir le zèle d'annoncer l'Évangile. Vous annoncez quelque chose de vraiment trippant. Ceux qui n'annoncent pas l'Évangile, je me dis tout le temps, coudonc, pourquoi ils n'annoncent pas l'Évangile? Ma seule conclusion, c'est que ce que vous vivez avec le Seigneur est peut-être tellement plate que vous ne voulez pas mettre quelqu'un d'autre là-dedans. Pas vrai? Peut-être que non, regarde, mon voisin, il a l'air si heureux en ce moment. Je vais attendre qu'il soit plus malheureux qu'il faut. Puis là, je vais dire, regarde, le salut en Jésus. Bon, c'est plate, c'est là, mais moins plate que ta misère.
Ça, c'est pas un évangéliste, tu n'y amènes pas. C'est pas avec lui que tu fais une campagne d'évangélisation, tu comprends? Il faut déprimer tout le monde. Il va dire, non, trouvez-moi juste les gens qui sont tellement écœurés qu'ils n'ont plus rien à perdre. Non, trouvez-moi du monde qui sont capables d'endurer, comme l'apôtre Paul, la prison, le fouet, le jeûne. Le gars, il a vécu une vie à vue externe, là. Tu dis, wow, qui veut vivre une affaire de même? Eh bien, finalement, Paul, dans un cachot avec, je pense que c'est Silence qui est avec lui, son deuxième partenaire, parce qu'il a brûlé le premier. Là. Et puis là, il est dans un cachot, il vient d'être battu. N'oubliez pas, essayez de voir l'image pour vrai, là. Il annonce l'Évangile, ça a mal tourné, il a chassé un démon d'une jeune fille qui avait le pouvoir de divination, était une jeune esclave que les maîtres se servaient d'elle pour faire du cash. Il chasse l'esprit de cette jeune femme. Donc, il s'est carrément attaqué à Satan qui possédait la petite fille. Là. Et puis, il l'a dégagé, il a libéré la petite fille. Mais là, pour les parents, eux autres sont esclaves, peut-être pas du même esprit, mais de Mammon, qui est Dieu du cash. Et là, ils capotent bien raide que leur entreprise là, vient de faire faillite avec la petite. Là. Donc, ils poursuivent Paul, ils le font battre de verge. Ça veut dire que tu es fouetté. Je ne sais pas, je n'ai jamais été fouetté, moi, là, mais ce que j'ai vu dans les films, ça a pas l'air le fun dans tout. Tu comprends? Puis habituellement, ça te laisse le dos ouvert. Hein? Ça t'ouvre. Tu sais, je veux dire, tu es fouetté, la peau, elle se fend. Ça marche. Et là, il est jeté après ça dans un cachot. Le cachot de l'époque, là, pas sûr de l'hygiène du temps. Et puis il est là, les deux sont là dans le cachot, battus. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Chanter. Ils chantent des cantiques. Tu dis, écoute, c'est quoi la dope que tu prends pour faire un trip de même? C'est quoi la substance? Et eux autres, ils sont remplis du Saint-Esprit. Ils se réjouissent en espérance. Ils savent dans quoi ils ont été embarqués avec le Seigneur et ils savent qu'ils sont dans sa volonté et ils savent l'impact que ça va produire. Ils ne sont pas en train de regarder la conséquence présente, ils sont en train de regarder tout l'effet secondaire d'avoir marché avec Dieu. Écoutez, quand on lit ces histoires-là, on se dit, écoute, moi, je ne veux pas passer à côté. Il faut la trouver. Maintenant, vous remarquez les prières que Paul fait. Tu sais, si vous voulez apprendre à prier, c'est bon de regarder dans la Bible les prières de la Bible. Dans le sens, il y a le livre des psaumes, les 5 livres, entre autres, c'est 5 livres, les psaumes, qui vont vous montrer toutes sortes d'intercessions, prières, actions de grâce, supplications. Bref, c'est tout au travers de toute l'histoire du peuple de Dieu, ça a été vraiment le livre le plus consulté pour la prière. OK? Mais, moi, j'aime bien regarder des gens plus proches de moi, comment ils ont prié. Je regardais et j'écoutais énormément mes premiers pasteurs, comment ils priaient. Parce que je voyais ce que ça donnait dans leur vie. Mais, un jour, je me suis dit, attends, qu'est-ce qui priait l'apôtre Paul pour vivre une vie où est-ce que rien l'arrêtait pour aller annoncer l'Évangile sans arrêt? Qu'est-ce qu'il demandait au Seigneur? Il demandait-tu, je ne sais pas moi, plus de joie, plus plus d'argent? Il demandait quoi, d'après vous, continuellement? Oui, l'assurance, de quoi? Regardez bien, on va en lire une au moins, OK? Toujours dans l'Épître aux Éphésiens. Et c'est pour ça que j'aimerais ça qu'on puisse la faire pour entrer toujours plus dans ce que Dieu a préparé. Au chapitre 1, il va prier ici, d'abord il dit, c'est pourquoi, verset 15, Éphésiens 1, 15, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, donc action de remerciement, et merci Seigneur, puis de vraiment passer du temps à remercier Dieu pour les gens de l'Assemblée, à toutes les fois que vous voyez quelqu'un faire. Ça fait partie des prières que Dieu aime. Avez-vous remarqué quelqu'un, comment il sert? De rendre grâce à Dieu. Donc, il rend d'abord grâce à Dieu pour les saints. Faisant de vous aussi mention dans mes prières, afin, regardez le but, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur
pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans ce siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc, ça, c'est une prière qu'on pourrait dire, écoute Seigneur, si Paul demande ça pour les gens à qui il écrit, alors accorde-nous un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance, illumine les yeux de notre entendement pour qu'on puisse savoir, on ne reste pas dans l'ignorance, mais qu'on puisse savoir toute cette espérance qui s'attache à ton appel. Regardez une autre prière qu'il fait, c'est dans Colossiens, là. Dans Colossiens, encore au chapitre 1, verset 9, il dit « C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, encore une fois sur l'Église de Colosse, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander, voyez bien, regardez ce qu'il demande, et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Rendez grâce à Dieu ou rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a rendu capables d'avoir part à cet héritage, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils, du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Donc, c'est une prière qu'il fait. Pour, encore une fois, Seigneur, donne-nous ce cadeau. Maintenant, on a le privilège. Étant né de nouveau, on a ce privilège de pouvoir connaître pas juste qu'est-ce qui est bien et mal. Tu sais, si vous êtes encore au niveau dans votre vie chrétienne de dire, OK, il ne faut pas que je fasse le mal, je vais faire le bien. Bon, c'est bien, pas de problème. Mais on pourrait dire que c'est un niveau élémentaire entre le bien et le mal. Ça, c'est le premier niveau. Comme il dit finalement, comme on a lu la semaine passée, bon, ben, il dit, dépouillez-vous du vieil homme, comment? Bon, ben, il dit, renoncez au mensonge, que chacun parle selon la vérité à son prochain, quand nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles, qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Regardez comment il est vulnérable. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Pensez pas que Dieu, finalement, il est comme d'une froideur totale, puis qu'il nous regarde comme si c'était juste des petites fourmis. Il nous aime. L'amour rend vulnérable. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Donc, si on peut faire attention pour ne pas attrister le Saint-Esprit de Dieu, d'après vous, est-ce qu'on peut réjouir le Saint-Esprit de Dieu? Bien, certainement. On peut réjouir le Saint-Esprit de Dieu en cherchant, par la communication qu'il nous accorde, de discerner la volonté de son Père qui rend manifeste en Jésus-Christ. C'est comme si le Père continuait à parler à son Fils. Et maintenant que nous sommes nés de nouveau, notre but, c'est de devenir mature sans arrêt. Mais n'oubliez pas, Pierre nous rappelle aussi, faites attention, le diable rôde pour savoir qui va dévorer. Et il cherche à dévorer des vies chrétiennes sans arrêt. Il va dévorer une vie chrétienne lorsqu'il va essayer de nous faire chuter,
nous scandaliser et que là, on va tomber en disant « Moi, je ne marche plus avec Dieu. Je vais marcher avec Dieu à ma manière. » Bien, vous ne marchez pas avec Dieu dans ce temps-là. On ne marche pas avec quelqu'un à sa manière. C'est un non-sens. Si tu marches avec quelqu'un, vous vous rappelez, le prophète a dit, comment deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans d'abord quoi? S'accorder. Juste le rythme dans le camp. Tu sais, des fois, je prends des marches avec ma femme, et puis elle a des petites jambes, mais elle marche vite. Fait que là, il faut s'entendre d'abord. Oh, on ne va pas chercher un train, là, c'est correct, tu sais. Mais la communion avec Dieu, c'est l'entente. Dieu dit finalement sa parole, pour marcher ensemble, il faut s'entendre. Maintenant, ce n'est pas que Dieu va s'ajuster à moi, parce que de manière très condescendante, il est venu vers nous. Il s'est déjà ajusté pour avoir une marche avec nous. Dieu s'est ajusté à marcher avec nous, des pécheurs, comme il était rappelé, pardonner. Pour pouvoir marcher avec des pécheurs, pardonner, il a fallu d'abord qu'il y ait une incarnation qui paye la dette. Notre dette faisait qu'on ne pouvait pas marcher avec Dieu. Dans l'Ancien Testament, Ésaïe le prophète va dire, c'est pas que Dieu, le bras de Dieu est trop petit pour vous sauver. Parce que trop souvent, on dit, coudonc, Dieu n'est pas capable, Dieu n'est pas capable. Non, Dieu, il peut tout. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Donc, le problème n'est jamais du bord de Dieu. Fait qu'au moins, on peut régler déjà une partie de la solution. Le problème n'est pas du bord de Dieu. Jamais. Jamais, 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 ultra jamais. Ça marche? Ça, c'est réglé. 2, donc, il ne reste rien qu'une partie où est-ce qu'il y a un problème. Dieu dit, je suis l'Éternel et je ne change pas. Bon, bien, dans une relation, s'il y en a un qui ne change pas, il y en a un autre qui change. Et s'il m'invitait à la relation avec lui, bien, il y a des bonnes chances, c'est moi qui vais changer plutôt que lui. Pas vrai? Bon, on vient de régler un gros problème. Alors, le Seigneur dit, regarde, tu vas chercher maintenant ma volonté. Mais Seigneur, comment tu vas me la donner? D'abord, première étape de ta vie. Enlève de ta vie tout ce qui m'attriste. Tu sais, il vient de donner une série de choses là, aussi. Enlève de ta vie ce qui m'attriste. Deuxièmement, je vais te faire l'honneur après. Dieu dit, j'honore ceux qui m'honorent. Méprisable est celui qui me méprise. Maintenant, ça veut dire quoi, honorer Dieu? Honorer Dieu, ça veut dire de faire de lui ce qu'il y a de plus précieux, de plus important. Quand la parole dit finalement aux enfants d'honorer leurs parents, un enfant qui va bien et qui est heureux chez eux, il admire ses parents. Ils sont précieux pour lui, ses parents. Ils sont rassurants. C'est comme ta vie. Tes parents, c'est tout pour toi quand tu es petit. Pas vrai? Et c'est pour ça que le Seigneur est extrêmement sévère envers ceux qui sont des pierres d'achoppement pour les enfants. Dans Matthieu 18, c'est rare que le Seigneur manifeste carrément une colère envers ceux qui auront été une pierre d'achoppement pour les enfants. Pas pour rien qu'on demande finalement à tous ceux qui s'impliquent à l'école du dimanche en bas, il faut finalement qu'il n'y ait aucun dossier bien clair. Parce qu'on accueille tout le monde et on veut croire que tout le monde se tourne vers le Seigneur, mais on veut qu'il n'y ait aucune victime chez les petits-enfants. Si vous êtes parent, vous allez avoir à rendre compte, est-ce que vos enfants ont trouvé en vous la sécurité ou est-ce que vous êtes devenu une menace? Ça, là, ça fait partie de connaître la volonté de Dieu. Maintenant, Dieu nous dit, si tu m'honores, ben, je vais t'honorer. J'honore celui qui m'honore. Il y a des gens, des fois, qui viennent me voir, puis souvent, ils me disent, comment tu fais pour... moi, Dieu ne me parle jamais. Moi, je ne sais jamais rien. Moi, je ne comprends pas. Toi, tu es là, et Dieu m'a parlé. C'est comme, hey! Moi, je ne savais pas quoi dire. Écoute, il parle à tout le monde. Mais tu sais quoi? Le problème dans la vie, là, c'est ceux qui écoutent, qui entendent. Mais si tu es une grande gueule chronique, c'est sûr que tu n'entends pas grand monde. Tu comprends? Dieu nous parle. Dieu va faire connaître sa volonté, mais à ceux pour qui sa volonté est précieuse. J'honore celui qui m'honore. Méprisable est celui qui me méprise. Donc, si vous n'entendez pas de Dieu, écoutez, allez le revoir en disant, Seigneur, ça se peut-tu que j'ai honoré autre chose que toi? J'ai-tu mis un autre Dieu devant ta face? J'ai-tu mis ma carrière devant ta face? J'ai-tu mis ma gloire devant ta face? J'ai-tu mis d'autres choses devant ta face? Puis, faites-moi confiance, le Seigneur est fidèle. Il va vous le montrer. Enlevez ce que vous avez mis devant sa face.
pour entendre de Dieu. Et après, quand on se met à recevoir de la part du Seigneur sa volonté, là, on vient d'entrer dans un trésor. Là, la vraie vie chrétienne, en d'autres mots, là. Et puis c'est juste ça qui nous motive à continuer à amener l'Évangile partout. Dites-moi pas, j'ai pas le don d'un évangéliste. Dites jamais une niaiserie pareille. Parce que Paul va dire à Timothée, fais l'œuvre d'un évangéliste. Prêche la parole en tout temps, favorable ou non. Donc, il n'est pas en train de dire, ah, gars, Timothée, as-tu le don de l'évangéliste? Non, non. Fais l'œuvre. Tous nos milieux, où est-ce que vous êtes, vous n'avez pas besoin de vous retrouver à l'autre bout de la planète. Dieu va nous amener plus tard à l'autre bout de la planète si d'abord on commence à l'honorer où on est. Ici, maintenant, est-ce que finalement, je veux que les autres autour de chez nous, mes voisins, ma famille, viennent vivre ce que je vis? Bien, certain. Puis pas juste, regardez, il y a bien du monde qui sont motivés en disant « parce que je ne veux pas qu'il y ait en enfer ». Écoutez, il y a une motivation bien plus grande que ça de rencontrer le Seigneur. Plus grande que celle de ne pas aller en enfer. Celle de vivre quelque chose avec lui ici et maintenant. Au point que même si c'est à coup de tout, tu es en train de tout gagner. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur. Quand est-ce que tu es joyeux? Quand quelque chose de trippant qui arrive. Pas vrai? C'est pas joyeux quand, je sais pas, moi, quelqu'un va te dire, je sais pas, moi, le dimanche soir, c'était jamais une belle soirée quand j'étais jeune. C'était très rare que j'étais joyeux le dimanche soir. Devinez pourquoi. Demain matin, c'est l'école, puis je n'ai pas encore fait mon travail. C'était toujours « Oh boy, demain l'école ». Puis je sais qu'il y en a qui aiment aller à l'école. J'ai marié une femme qui aime l'école, hein? Elle était bonne à l'école. Moi, j'ai haï l'école quasiment la 3e journée à partir de la première année. Ça a été un long supplice. Je n'ai pas eu la vision de l'école. Ma femme, qu'on a rencontrée, Greater Grace, la Bible parle, le Bible Speak, était tellement contente. Devinez pourquoi? Il y avait un collège biblique. Tu te rappelles? Elle s'est acheté un petit sac d'école, des cahiers, des crayons. Hein? Tu étais contente. Moi, c'était là, oh my gosh, on n'est pas encore venu à ça! J'y ai été par obéissance. Puis avec le temps, j'ai trouvé ça trippant. Avec le temps. Mais il a fallu que j'aie une vision. Mais je vous le dis, quand Dieu nous a amenés là, j'ai vu du monde vivre des affaires avec Dieu. Il ne faisait pas juste en parler. Parce que j'entendais souvent des chrétiens parler de la volonté potentielle de Dieu. Tu sais, parler. Puis tu dis, OK, tu fais quoi? Je ne sais pas, j'en parle. Eux autres, c'était pas compliqué. Tu sais, un des directeurs de la mission s'appelait Schaller. Tom Schaller. Puis à un moment donné, il y a un étudiant ou un étudiant, je ne me rappelle plus, qui vient le voir parce qu'il faisait à chaque été des Summer Harvest et puis en hiver des Winter Harvest. En d'autres mots, dès qu'il y avait un congé, on canalisait ça, on s'en allait finalement n'importe où sur la planète, on essayait de ramasser de l'argent, on priait pour ça. Tu sais, c'était vraiment le but. Puis je me rappelle, il y a une jeune personne qui était venue voir Pasteur Charles, elle disait, mais comment je sais que c'est la volonté de Dieu, moi, d'aller en Inde avec toi, annoncer l'Évangile? C'est comme s'il la regarde en disant, hey, à moins que Dieu te dise non, c'est déjà marqué go. Fait que si c'est marqué go, qu'il veut pas que ça va être sa volonté de te dire non s'il ne veut pas que tu y ailles. Après ça, il dit, si jamais tu t'aperçois en Inde que ce n'était pas sa volonté, puis tu as annoncé l'Évangile à du monde, puis il y en a qui sont venus au Seigneur, tu demanderas pardon au Seigneur qu'il y en a qui sont sauvés. C'est tellement pas compliqué dans sa tête, c'était pas croyable. Pour lui, c'était, on va aller découvrir qu'est-ce que Dieu a préparé pour nous autres. Il s'en allait sans arrêt avec l'idée de dire, partez toujours pour explorer le plan de Dieu. Demandez-y qu'il se révèle à vous autres. Et ça a fait ça des hommes qui, que ce soit d'accord ou non des fois avec leur vie, écoute, ils ont vraiment connu le Seigneur et leur message, leur motivation de continuer, même dans... Ils sont rendus plus vieux, là. Charles est un peu plus vieux que moi, là, fait qu'il est vieux. Eh bien, savez-vous quoi? C'est un gars encore qui est passionné de sortir l'Évangile. Il allume n'importe qui. Pour allumer, il faut que tu ailles le feu. Si quelqu'un n'a pas le feu, ne demande-y pas finalement d'aller allumer quelque chose. Il n'est même pas allumé lui-même. Et quand tu annonces l'Évangile, c'est que tu annonces quelque chose qui t'allume,
Tu vois que ça vaut la peine de réorganiser ta vie sans arrêt en vue d'atteindre ce but-là, de discerner de plus en plus clairement sa volonté. Qu'est-ce qu'il a préparé pour nous? Dans quoi il nous attend pour se révéler là-dedans? C'est pour ça qu'à tous les voyages, comme là on part en Afrique bientôt, eh bien, ce n'est pas le voyage qui m'intéresse à cette heure, parce qu'en vieillissant, on est slow un peu, on est plus plate. Mais, puis c'est le fun, parce que de toute façon, j'en parlais avec M. Tremblay, puis il me disait, hey, pareil comme toi, fait que ça me console, je ne suis pas tout seul de voir là-dedans, tu comprends? Mais un coup rendu à l'aéroport, je ne sais pas si c'est l'odeur de la place, je tombe dans un état second. OK, let's go. Puis là, un coup qu'on part, c'est pas qu'est-ce qu'on va vivre, c'est comment il va nous montrer qui est là, parce qu'il faut qu'il nous sauve sans arrêt. En Haïti, en Afrique, au Québec, toutes les places qu'on va, c'est toujours le but, c'est est-ce qu'on a discerné le rendez-vous de notre amoureux? C'est ça. Il nous invite à un souper. Il cogne à la porte, il dit, il nous invite à la communion. Il dit, si tu me laisses rentrer, on va souper ensemble. Donc, imaginez votre amoureux que vous aimez et puis qui vous a fixé un rendez-vous. Bon, OK, rappelez-vous avant d'être marié de bon. Comment tu sais? Il vous fixe un rendez-vous. Elle vous fixe un rendez-vous. Écoute, tout le restant de ta journée, tu n'attends rien que ça. Tu as assez hâte d'organiser toute ta vie. En fait, tu manques, même si c'est une tempête de neige, tu vas y aller pareil, tu comprends? Parce que c'est un rendez-vous. Je vais rencontrer mon amoureux. Le Seigneur nous fixe des rendez-vous dans sa volonté. Il est au milieu de nous. Juste par exemple le dimanche. De venir se rassembler le dimanche ensemble ici, parce que c'est un rendez-vous qui nous fixe. Et il est là par les frères et sœurs. Et attendez-vous sans arrêt à voir comment il va nous parler, nous visiter, nous toucher, nous consoler, nous fortifier. Puis après ça, il va dire, « Hey, je vous fixe un autre rendez-vous un peu plus loin. » Et puis c'est comme des enfants, quand ils sont tout petits, tu fais des projets en fonction de leur capacité. Mais plus ils vieillissent, plus les projets sont élaborés, intéressants. Écoutez, il ne faut pas se priver, là, tu sais. Il n'y a rien de plus dangereux que de chicaner sans arrêt. En d'autres mots, tu sais, de penser juste à ce qui ne va pas. Le seul moyen, là, de penser au travers de ce qui ne va pas, c'est de trouver ce qui va. Et puis de vous lancer dans ce qui va. Pas vrai? Tu sais, tu peux, je sais pas, tout le monde a un catalogue de problèmes, non? Est-ce que vous avez toute une vie où vous pouvez broyer du noir? Hein? Vous vous rappelez tous les coups bas, puis plates. Y en a-tu assez dans nos vies? Si vous en manque, allez demander aux autres qui vous racontent les leurs, si vous en manque, là. Tu comprends? Mais tout le monde peut passer sa vie, soit à regarder tout ce qui n'est pas correct et chiquer la guenille, ou bien de dire, « Hey, il nous a dit de toute façon qu'on est des déchus. Il nous a pardonné. Il est avec nous autres. Il nous a préparé des rendez-vous. » Souvent, quand quelqu'un ne va pas bien, il y a des amis qui vont dire, ils vont aller cogner à sa porte. « Hey! » Parce qu'il y a des gens qui m'ont raconté une fois comment un gars passait un temps difficile. Puis ils ont décidé en disant, il appelle, viens-t'en, on s'en va au restaurant. Pour vivre quelque chose de trippant. Juste avoir un bon temps ensemble. Bien, le Seigneur, dans notre vie, il dit, écoutez, dans cette vie, vous êtes au milieu des richesses injustes. Vous êtes au milieu du malheur. Vous êtes dans la désolation. En plus, vous allez vivre la première partie de votre vie chrétienne avec moi, ici, dans un monde qui me rejette, dans un monde qui est injuste. Et en plus, on va commencer notre nouvelle relation. Vous allez aussi encore avoir votre vieille nature, que je vous demande de vous en débarrasser et de revêtir de plus en plus les vêtements que je vous donne, le lieu de communion. Arrêtez-vous pas sur ce qui ne va pas. Cherchez continuellement où il était. Tu sais, dans les voyages qu'on fait en Haïti, on aurait pu avoir 50 000 raisons de y retourner dès le premier voyage. Mais savez-vous quoi? On a toujours été motivés d'y retourner parce que on l'a connu sans arrêt, puis on a plein d'histoires à raconter absolument incroyables. Même des gens qui vomissaient dans une chaloupe. On a plein d'histoires à raconter parce que c'est un privilège d'avoir été invité par lui dans ces voyages-là. Même chose quand on faisait la tournée du Québec un peu partout, tout ce qui nous est arrivé. Écoute, on a vécu des choses absolument incroyables.
Et le Seigneur dit, regarde, on s'est rencontrés, c'est des rendez-vous divins. Fait que quand on parle, nous, du Seigneur, on ne parle pas d'une théorie chrétienne, on ne parle pas d'une religion chrétienne, on parle d'une relation rétablie avec Jésus-Christ et on apprend à marcher avec lui. Il nous a même donné son propre esprit. Il nous a donné sa parole écrite. Lis-la, mon Saint-Esprit va se servir de ça comme une épée pour trancher dans ta vie ce qui doit être tranché. Et il va illuminer ton entendement. Il va te dire ma volonté. Il va d'abord te faire comprendre qui est le Seigneur de toute la création de Dieu maintenant. Ce n'est pas le diable. Ce n'est pas les gouvernements. C'est Jésus-Christ lui-même, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est au-dessus de toute principauté. Même le malin est vaincu par lui. Et donc, dans son plan, il nous rappelle en disant, non, non, il ne pourra rien faire à moi que j'ai permis. Je suis avec toi pour te montrer qui je suis face à lui. Il va venir t'accuser. Jour et nuit, il les accusait. Marqué dans l'Apocalypse, au chapitre 12. Comment ils l'ont vaincu? En devenant meilleur? Non, 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 pas d'abord. Ils ont cru dans son sacrifice. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Ils ont cru dans le pardon. Ils ne se sont pas laissés abattre dans le désespoir. Ils ont cru au pardon. Ils ont cru à la restauration. Ils ont cru à l'amour de Dieu. Après ça, ils ont confessé la vérité. Ils ont dit ce que Dieu dit et non pas ce que le malin raconte à leur sujet. Et finalement, ils n'ont pas fait un cas de leur vie. Il y a une autre vie qui nous est préparée. Dieu nous a préparé une vie. Ce n'est pas une carrière qu'on essaie de faire. C'est de marcher avec lui. Il a préparé, lui, le plan. En tout cas, c'est des choses trop tripantes. Si on n'a pas ça, on n'annonce plus l'Évangile après. On y va parce que des fois, on fait une campagne, puis là, si tout le monde se sent obligé, OK, il m'a donné des traités. C'est déprimant, ça, recevoir un traité? Moi, je vais avoir quelqu'un qui est en feu, puis que tu dis, hey, encore une fois, le Sally, Matt, je ne sais pas qui, là. C'est qui? Harry. Vous vous rappelez, finalement? Si vous n'avez pas vu ce film-là, essayez de trouver ça. Je ne sais pas si c'est sur Netflix, là. Mais en tout cas, c'est la fille qui raconte au gars en disant, non, non, nous autres, les filles, on fait semblant d'avoir des orgasmes, on n'a quasiment jamais, tu sais. Il dit, non, c'est pas vrai. La dernière fois, ça avait l'air. Non, non, c'était même pas vrai. Comment? Je peux t'en faire un ici? Puis elle est à la table, tu sais, dans un restaurant, puis elle commence à rentrer là-dedans, tu sais. Tu sais, puis elle a, tu sais, elle fait, puis là, il est tout là. Tu sais. La scène d'après, tout de suite après, la serveuse, elle arrive, tu sais, mais à l'autre table, plus loin un petit peu. Puis elle demande à une dame plus loin, vous voulez quoi à manger? Pouvez-vous me donner ce qu'elle a à manger, la madame? Bien, c'est ça un chrétien. Peux-tu me donner ce qu'il mange? De quoi il se nourrit pour être comme ça? De Christ. Ma chair est vraiment une nourriture. Mon sang est vraiment un breuvage. Et c'est comme ça qu'on a part avec lui dans tout ce qu'il a préparé.